bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Promu en début de saison dernière, le Toulouse Métropole Basket s'est maintenu sportivement sur le fil. Puis il a fallu attendre la mi-juillet pour que les finances du club soient validées. Ce vendredi, c'est Dominique Gransaigne qui a été élu à la présidence du TMB. Présentation de cet amoureux de basket. Je suis arrivé au club depuis mai de cette année, contacté par les dirigeants qui cherchaient à continuer de structurer le club. Ayant un passé dans le basket, on est rentré en relation, on a discuté et je suis reparti. J'ai été joueur, entraîneur, puis responsable du centre de formation et enfin manager général du club de Pro B, puis Pro A à Reims, donc dans les années 2000-2005, donc salarié du club. Donc ça a été mon métier pendant 5 années. Avec une structuration un peu comme le TMB, c'est un club qui est parti de National 3, qui est arrivé en Pro A, avec toutes les routes difficiles, tous les écueils que l'on peut rencontrer. Donc j'ai déjà connu ce style d'aventure et j'avais envie de revivre ça. Ça faisait 3 ans que j'étais, je dirais, en dehors du milieu du basket et j'avais envie de me replonger dans ce type d'aventure. Et à Toulouse, j'ai rencontré un projet intéressant avec des dirigeants qui se battent vraiment pour ça. Jean-Félix a passé la main au niveau de la présidence. Par contre, il est toujours présent et toujours aussi actif, voire encore plus actif qu'avant. Donc il fait partie intégrante du projet. Donc effectivement, bon courage, mais il est là à nos côtés, et je dirais, il suit ça de très très près. Et c'est vrai que je tenais à le remercier parce que s'il n'avait pas été là en 2008 pour lancer le club, il faut toujours, je dirais, quelqu'un qui prenne l'impulsion. Donc lui et Christophe Fourcade ont su prendre la main, lancer les choses. Et je dirais que maintenant, on se structure. Donc Jean-Félix est toujours membre du conseil d'administration, il sera membre du bureau avec une part importante dans la progression du club. En termes de recrues, ça a été difficile parce qu'effectivement, nous avons su que le 25 juillet que nous pouvions conserver la place chèrement acquise sur le terrain. Ça n'a pas été facile tous les jours, mais c'est aussi, je dirais, un des actes fondateurs, puisqu'il y a une équipe qui s'est battue tous les jours, plusieurs fois par jour, pour arriver à ce résultat. Que l'on méritait sur le terrain et surtout pour les filles, pour tout le club, on ne voulait pas lâcher. Et ça, c'était important pour tous ceux qui s'étaient battus dans l'année, de ne pas lâcher. Derrière, effectivement, c'était compliqué puisque on a commencé notre recrutement le 25 juillet. Par contre, c'est vrai qu'on a eu la chance de trouver rapidement nos joueuses et notamment, parce qu'on a fait un pari notamment de la jeunesse et de l'avenir, avec des filles avec qui on leur a proposé un projet intéressant, puisque bien souvent les jeunes ne jouent pas et nous on leur a proposé de jouer. Donc elles nous ont rejoints assez rapidement, donc on aura une équipe très jeune mais très volontaire. Elle a décidé, suite à sa nouvelle blessure au genou, d'arrêter sa carrière. Je pense qu'il y a eu un petit ras-le-bol du basket. C'est de gros investissements. Une belle carrière bien remplie, notamment par un titre de championne d'Europe. Manu ne nous a pas quittés, puisqu'elle est toujours au niveau du club, avec de nouvelles fonctions en tant que chargée de développement, donc notamment tout ce qui est partenariat, communication. Elle continue à croire en l'aventure TMB, elle continue à nous suivre. Et c'est aussi, puisqu'elle a toujours un petit peu cette relation au terrain, donc elle passe régulièrement aux entraînements. Et je dirais que pour nous, c'est aussi une caution au niveau du club. Et bon, il y a Manu Hermouet, mais il y a une autre ex-internationale qui nous a rejoint, puisqu'il y a Laetitia Moussard, qui a été plus de 180 fois internationale, qui est maintenant directrice du centre de formation. On a la chance d'avoir Lola D'Angelis, donc qui est vice-championne du monde à Toulouse cet été. Mais on a aussi recruté 2 jeunes qui étaient en équipe de France moins de 20 ans, donc Leslie Matanga et Jessie Decolo. Et la dernière jeune qui a 21 ans, c'est Camille Aubert, qui a été aussi en équipe de France jeune. Donc je dirais qu'on a 4 jeunes filles
Plus on peut rajouter notre Serbe Nina Bolicevic, qui était championne d'Europe 2009 avec l'équipe de Serbie. Donc on a 5 jeunes filles qui ont toutes été internationales, qui ont une expérience internationale et qui n'avaient pas forcément l'occasion de beaucoup jouer dans les clubs où elles étaient. Nous on veut vraiment leur laisser leur chance pour faire jouer les jeunes.